Vanité de vanité, la vie de l'homme. Oh, tout est vanité. Vanité de vanité, la vie de l'homme. Oh, tout est vanité. Shalom, bien-aimés. Pendant que nous écoutons ces petits cantiques qui nous amènent à voir que nous ne sommes que vanité, je salue tous les bien-aimés. Je salue les enfants de Dieu partout où ils sont. Je vois ceux qui sont en Angola et par là, représentés par les révérends Élise Mpunga. Ceux qui sont au Cameroun, je vois les bien-aimés Gédéon Mwamba. Ceux qui sont au Togo, je vois la bien-aimée sœur Béatrice. Ceux qui sont au Bénin, je vois les bien-aimés Abel, les bien-aimés Yokobu et d'autres que je n'ai pas encore connus, mais je sais qu'ils sont là. Je vois ceux qui sont en RDC, je vois ceux qui sont éparpillés partout, je vois ceux qui sont au Rwanda. C'est là que le Seigneur m'a donné pour que je puisse les conduire. Au nom éternel Branham, Marion Branham, les enlever, les ressusciter du temps de la fin et qui ont connu leur Dieu. Je vois la bien-aimée sœur Perpétue Branham, les bien-aimés Claude Sanganira, les bien-aimés Pacifique, les bien-aimés Claude Blaise Ntwali, les bien-aimés Shalom Mugisha, la bien-aimée sœur Ingabire, la bien-aimée Marthe, ainsi que mon épouse, la bien-aimée que Dieu m'a mise à côté pour qu'elle puisse m'aider à vouloir, à partager plutôt cette parole éternelle que le Seigneur nous a révélée. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel Branham. Voilà pourquoi aujourd'hui, les témoins de Branham au Rwanda, Miruho Roger, se proposent de partager avec vous une portion de la parole que je vais intituler la première résurrection. Cela étant, je parlerai aussi de la deuxième résurrection. Alors, c'est la résurrection générale. La résurrection générale que je me propose de vous parler, je commence par la première résurrection. Je vais prendre l'écriture et la lire. Je suis témoin de Branham. Je parle de ce que le Seigneur Branham m'a révélé. Je ne me suis pas appelé à connaître Branham, c'est par son appel divin. Et je sais que c'est la même chose pour vous autres. Voilà pourquoi vous aimez Branham. Et vous qui ne connaissez pas quelque chose à propos de Branham, priez beaucoup. Suivez-les. Le Seigneur a laissé sa voix. Il a parlé par sa bouche appropriée, le prophète Branham. Il nous a dit ce qui convient pour notre temps. Voilà pourquoi il a prêché. Reconnaissez les jours et son message. Chers bien-aimés, soyons alors attentifs pour écouter ce que le témoin de Branham va citer. Ce qui vient de la bouche de l'Éternel, le prophète Branham. Écoutez, bien-aimés, je lis dans la Bible de l'Orient. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la résurrection. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est une recommandation de Paul, inspirée par le Saint-Esprit, que nous devons nous consoler par ces paroles. Et aujourd'hui, pour la première résurrection, je prends ce titre ici. D'abord, par la voix de l'archange, au son de la trompette, de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On ne parle pas de la première résurrection car on n'a pas encore vu les ressuscités. Et ce sont ceux-là qui ressuscitent premièrement. Ce sont eux qui ressuscitent premièrement. Alors, quand se passe la première résurrection? Quand et comment se passe la première résurrection? Je voulais que tu descendes avec moi pour que tu comprennes ce qu'il y a. Je ne pourrais pas aussi le comprendre si je ne prêtais pas l'oreille au Seigneur qui a parlé par sa bouche propre dans les prophètes Branham. Voilà pourquoi je suis témoin de Branham. Je n'ai pas un évangile quelconque, je ne fais que citer. Je suis témoin de Branham par son appel, pas par une aventure quelconque.
Je ne suis pas venu parce que je connais lire, mais par son appel divin. Je vous supplie de tenir oreille et écouter ce que je vais citer. Si vous voulez, vous pouvez prendre sa cassette, pouvez vous connecter avec Branham, vous pouvez lire ses prédications. Elles sont là, sous forme de brochures, sous forme de bandes, sous forme d'audio, disposées n'importe où. Parce que c'est là, ces bandes, ces audios vont atteindre coûte que coûte les élus de Dieu partout où ils sont. Et si vous êtes élus, prêtez oreille à ce qu'a dit le Seigneur Branham. Quand se passe la résurrection, c'est ça les points suivants. Je vais lire l'enlèvement. Je prends le paragraphe 129. L'enlèvement, c'est une brochure dit grand prophète que vous voyez à côté, le prophète Branham. C'est sa prédication, la voix de Dieu. C'est pourquoi là où on enregistre là, on l'appelle, cet endroit-là est appelé The Voice of God Recordings. La voix de Dieu qui est enregistrée ici. Alors, Dieu a parlé, Dieu a été sur la terre. Et voilà la confirmation par la colonne de feu. Cette photo a été prise pour nous rendre témoignage que Dieu a revêtu la chair dans l'âge de la Odyssée. Cette photo a été prise pour rendre témoignage que le christianisme, c'est une religion vivante, une religion du Seigneur Jésus-Christ, une religion où Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps, parce que Jésus n'est pas formé par le corps humain, mais il emprunte le corps humain pour réaliser ses desseins sur la terre. Voilà la colonne de feu au-dessus de sa tête pour montrer que c'est ça le lieu d'habitation de Jésus-Christ pour qu'il nous parle, qu'il exerce son ministère, qu'il exerce ses attributs sur la terre et que les enfants de Dieu puissent le connaître. Alors, quand se produit l'enlèvement, ou soit la résurrection, la première, je vais dire, c'est pendant que le Seigneur descend. C'est ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 16 jusqu'à 18. Écoutez. Cette prédication a été prêchée le 4 décembre 1965. Je lis le paragraphe 129, je vais descendre. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci, notez bien. La parole dit ici dans 1 Thessaloniciens qu'il y a trois choses, du verset 13 au verset 16, qu'il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Trois choses. Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, voyez-vous, la première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-les maintenant et voyons si c'est juste. Car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et une trompette de Dieu descendra du ciel. Il y a trois choses qui doivent se passer. Écoutez paragraphe 130. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Or, c'est Jésus qui ressuscite. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. L'enlèvement se passe pendant que Jésus descend. La résurrection de même se passe pendant que Jésus descend. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement sans d'abord la résurrection. Premièrement, la résurrection des saints qui sont endormis. Un cri de commandement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement, les pains de vie manifestant l'épouse. Le message proclamé par Branham occasionne la résurrection, la première. Je suis témoin de Branham. Je cite ce qu'il a dit. Je descends. Savez-vous que même les saints qui sont endormis, c'est-à-dire qui sont morts tout au long de l'âge, nous allons les voir, écouteront cette voix de cet homme ici, que vous négligez. L'homme qui a la colonne de feu, les fils de l'homme. Les saints endormis écouteront cette voix ici. Écoutez premier saut. Le premier saut, paragraphe 105, c'est la prédication du grand prophète Branham. C'est lui qui a la colonne de feu sur sa tête. Cette colonne de feu que Paul vit. Cette colonne de feu où s'était caché Jésus, qui lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, elle est au-dessus de sa tête pour montrer que c'est ici le lieu d'habitation,
l'Église. Je lis le premier sceau. Premier sceau. Prêché quand? Le 18 mars 1963. C'est quand ce grand prophète prêchait. Il prêche les sceaux 1er jusqu'au 7. Il dit ceci au paragraphe 5. Voyez-vous, or, ceux-là sont les Élis. Quand les sons a retenti, voici l'époux. Alors, tous ceux qui étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés. Tous. Voyez-vous, tous ceux qui étaient endormis tout au long des âges s'étaient réveillés. Tous. Voyez-vous, ce n'est pas comme on pourrait penser. Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement pour les enlever. Il s'agit des Élis même de chaque âge. Dieu n'est pas venu chercher ceux de l'âge de la Odyssée, là, quand le Seigneur parlait. Il s'agit des Élis de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. C'est à ce moment-là les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Ils voient ce qui est arrivé. Vous voyez, maintenant, vous saisissez, l'Assemblée dit Amen. Ceux qui attendent la voix sont les saints de chaque âge. Je peux ajouter. J'ajoute une autre écriture pour que vous puissiez comprendre. Ceux-là, les saints endormis, ne peuvent pas être ressuscités aussi longtemps que le Seigneur n'est pas en train de descendre. Oh, quand il est en train de descendre, il y a 3 choses qui se passent. Il y a les cris de commandement, les sons de trompette et la voix de l'archange. Et tout cela, le Seigneur dit, c'est les messages. Les messages qui est proclamé par le Fils de l'homme, celui qui a la colonne de feu sur sa tête. Ils attendront la voix du Fils de l'homme. C'est ce que dit Jean. Ils attendront, Jean dans la Bible, ils attendront la voix du Fils de l'homme. Écoutez maintenant le paragraphe 120 du question-réponse numéro 2, prêché le 28 août 1964 le soir. J'ai lu le paragraphe 120. Je puis même prendre le milieu ici pour ne pas tarder, ou soit je prends tout. Je prends le paragraphe 120. Or, cette pierre ne pourrait pas s'ajuster en bas sur le fondement de la base. Elle ne s'ajustera pas non plus sur le 2e fondement, ni le 3e fondement. Elle s'ajustera seulement sur le fondement du sommet, quand l'édifice complet aura été formé de telle sorte que la pierre puisse s'y fixer. Et Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et les ministères qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Il faut que ce ministère que Jésus avait soit pareil au ministère que le Fils de l'homme Branham a aujourd'hui. Voilà, les mêmes qu'en ces temps-là. Et alors, c'est ce qui produira. C'est ce qui produira l'enlèvement. C'est moi qui ajoute ce point-là. Eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. Que ceux qui se sont endormis, même s'ils ressuscitent, ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans les vivants, nous qui sommes du temps de la fin de Laodicée, ou du temps de Laodicée, le 7e. A dit Paul, je continue la lecture. Dans Hébreux 11, il est dit, sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Il faut qu'ils aient ces ministères. Il faut qu'ils aient ces prophètes. Il faut qu'ils aient ces ministères en fait de ressusciter les luthériens, les Wesleyens. Et là, ce sont des âges. Les luthériens, les Wesleyens et tous ceux qui étaient succédés au cours des âges. Quand c'était venu, quand cette partie-là dure, là où s'étaient assemblés les aigles, selon ce que sera les cadavres, là s'assembleront les aigles. Il faut qu'il y ait un cadavre quelque part, un corps. Et là s'assemblent les aigles. C'est ça la question. Oh, c'est tout simplement parfait. J'espère que cela a répondu à la question. Il faut qu'il y ait un ministère qui fait ces 3 choses. Et c'est Jésus, pendant qu'il descend, il y a un ministère.
qui est sur la terre, qui est exercé sur la terre, qui fait ces trois choses. C'est le message. Il faut qu'il y ait un messager du septième âge qui lance un cri, les cris de commandement, les sons de trompette et la voix de l'archange pour ressusciter les endormis dans les âges. Les Wesleyens, les Luthériens, les Iréniens, les Pauliens, ainsi de suite, jusqu'au septième. Les septièmes sont les vivants qui, après la résurrection, la première résurrection de ces saints qui se sont endormis, ils sont tous enlevés. Et je me disais, je vais faire cette fois-là 20 minutes, mais je trouve que la matière est intéressante. Maintenant, écoutez, où qu'ils soient, ils vont écouter cette voix de Branham. Ils vont écouter la voix du Fils de l'homme, a dit Jésus dans Jean. Ils écouteront la voix du Fils de l'homme, pas la voix d'un esprit, la voix du prophète, le Fils de l'homme. Écoutez ce que j'ai lu dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Prêchez quand? Prêchez le 17 mars 1963, le soir. J'ai lu le paragraphe 247. Je pourrais commencer par 246. Écoutez. Il meurt. Jésus a dit, celui qui croit à moi vivra. Mais si vous mourrez aujourd'hui, si vous croyez à ce que Jésus fait aujourd'hui, vous ne mourrez pas. Il meurt. Jésus a dit, celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour, à la première résurrection. Moi, ça me rend heureux vraiment. Écoutez, peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième veille, la troisième veille, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où qu'il s'endorme, je pense que vous comprenez, quel que soit l'endroit où qu'il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Vous écoutez que c'est lui qui ressuscite. En même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert, cette dernière trompette sonnera et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ce qu'il a racheté, son Église, lavé par le sang. Alléluia. Alors vous comprenez que c'est lui qui appelle, c'est lui qui lance l'appel pour la première résurrection. Alléluia. Glory to you, Branham. Et là, vous pouvez vous demander pourquoi il ressuscite. Mais il y ressuscite pour être rendu parfait. Parce que sans nous, eux ne peuvent pas être rendus parfaits. Il faut qu'ils ressuscitent. Pourquoi ils vont ressusciter? Parce que les grands prophètes, les fils de l'homme, est sur la terre. Il faut qu'ils viennent, qu'ils racontent le Seigneur dans les airs pour qu'ils soient rendus parfaits avec nous. J'allais les lire, mais j'ai un peu du temps. J'allais lire dans ce jour-là au Calvaire, Shekinah Publication, paragraphe 70 ou paragraphe 81, Végère. Prêché le 23 septembre 1960, je n'ai plus du temps. Mais ils sont ressuscités pour être rendus parfaits avec nous. Parce que les ceux du septième âge sont rendus parfaits avec ceux qui se sont endormis dans les âges. Oh, gloire. Je sais qu'il y a beaucoup qui se demandent, nous ne les avons pas vus. Lorsque Jésus cria à la croix, à Golgotha, à 15 heures ou à 3 heures du soir, il lança un cri et la Bible vous dit dans Matthieu 57, on vous dit que les sépulcres s'ouvrirent et les saints y sortirent. On les vit en grand nombre dans la ville. Mais ici, au temps de la fête, c'est quoi? C'est un mystère. D'abord, il est dit qu'il viendra comme un voleur. Un voleur quand il vient prendre les siens. Jésus, quand il vient prendre les siens comme un voleur, tu ne le sauras pas. Mais ici, les grands prophètes vous disent, ils sont ressuscités, je les vois, en train d'acclamer cette prédication que je donne. Je les lis. Je lis, question et réponse numéro 2. Prêcher quand? C'est prêcher le 23 août 1964, les soirs. Je prends le paragraphe 291, 291. Ils sont en train de nous écouter ce soir, là-bas, de l'autre côté du fleuve. Alléluia. Branham,
je t'aimerai toujours parce que tu m'as aimé. Ils sont en train de nous écouter ce soir, là-bas, de l'autre côté du fleuve. Sir Wilson, je peux voir les vieux frères Siwad en train de marcher en tapant les mains. J'ai vu notre frère qui porte la barbe, qui porte la barbe, là-bas, au fond. Il levait les mains en louant Dieu. J'ai pensé à frère Ryan et à l'habitude qu'il avait de s'asseoir juste là, dans l'ancien tabernacle, avec sa longue barbe, comme ça. Il nous écoute ce soir de l'autre côté de l'autre côté des portes de gloire. Alléluia. Un cher vieux saint, n'est-il pas merveilleux? Voilà la chanson qui s'ensuit. Réveille-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la paix, la joie. Oh, prends-les partout où tu vas. Précieux nom, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Il vous conseille de prendre le nom de Jésus. Quel est ce nom aujourd'hui? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps. Ce corps qu'il a aujourd'hui, c'est pas le corps qu'il avait en Galilée, c'est pas le corps qu'il avait devant Abraham, c'est pas le corps qu'il avait dans Salem, là où il était juge et sacrificateur et roi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps. Il était Melchisedec, il devient Elohim, il est Jésus. Et aujourd'hui, Jésus a changé de nom. Le nom, c'est Branham, Marion Branham. Précieux nom, non si doux. Espoir de là. Je m'arrête là. Mais pour que vous les voyez aussi, accrochez-vous à ces noms-là. Maintenant, le Seigneur nous dit, je les vois. Je vois la sœur Siwad. Je vois la sœur Wilson, je vois le frère Siwad, je vois un frère qui aimait s'asseoir là au fond avec une barbe longue. Je le vois taper des mains. Il est content de ce qu'il est en train d'écouter. Il est content d'être amené à la perfection, car tous attendaient que celui qui a la colonne de feu apparaisse sur la terre, et là ils sont amenés à la perfection. Vous êtes en retard, mon bien-aimé. La première résurrection, c'est pour les élus qui doivent être rendus parfaits et porter le nom de l'Éternel, précieux nom. Les noms si doux où les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Branham, Marion Branham, les noms nouveaux révélés dans les sept tonnerres, écrits sur la montagne Branham Peak. Il écoutait, Branham affirme, je les vois m'écouter, en train de jubiler, de frapper les mains. Oh, 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 quelle glorieuse écriture, déclaration du Seigneur. Ils sont en train de m'écouter ce soir, là-bas, de l'autre côté du fleuve. Sir Wilson, je peux voir les vieux frères Seward en train de marcher en tapant les mains. J'ai vu notre frère qui porte la barbe là-bas au fond. Il avait les mains en louant Dieu. J'ai pensé à frère Yann et l'habitude qu'il avait de s'asseoir là au fond, dans l'ancien tabernacle, avec sa longue barbe. Comme ça, il nous écoute ce soir de l'autre côté des portes de gloire. Cher vieux saint, n'est-il pas merveilleux? Voilà des choses qui émerveillent le cœur du témoin de Branham, de celui qui a réussi, l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête. C'est une photo qui justifie, qui montre sans ambiguïté que Dieu a revêtu la chair au temps de la Odyssée, les milléniums. Dieu se repose dans l'homme. Alléluia. La colonne de feu, il marche là-dedans, une théophanie qui se repose dans les corps qu'elle s'était choisi. Et Branham vous allez vous dire, je n'ai pas vu les tombeaux s'ouvrir. Comme à l'époque de Jésus, les sépulcres se sont ouverts. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours un mystère. Branham me dit ceci. Dans Dieu se cache, qui se révèle dans la simplicité, paragraphe 379. Écoutez, ou 379. Écoutez ce que dit la révélation, le révélateur de la parole de Dieu, la bouche de Dieu autorisée. Paragraphe 379, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Pas Dieu caché et révélé. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêchez quand? Je vais voir ici.
prêché le 17 mars 1963. Et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont s'ouvrir alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu? Il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu et ses calcium, cette potasse et tout, alors que tout ce qu'il y a en vous comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée. C'est vrai. Ce qui arrive, c'est ce que ça redevient un esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs perles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Là, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est né du péché pour commencer, mais ce sera un nouveau semblable à celui-là, vous savez. Voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez, personne. Vous dites que les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. Ça peut être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Voyez, c'est vrai. Voyez, ça ne se passera pas de cette manière-là. Branham, je t'aime en tout cas. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Il y a un corps réservé pour les saints qui sont morts, des corps plutôt réservés pour les saints qui sont morts. Et Jésus a dit, si cette tente que nous portons ici sur la terre est détruite, il y a une autre plutôt qui nous attend. Vous avez votre tente, j'ai ma tente, parce que ces éléments doivent pourrir et rester dans la tombe, dans la boue. Et ça, la résurrection ne se passera pas de la manière dont vous imaginez. Ça ne se passera pas comme ça. Glory to you, Branham. Vous avez compris comment se passe la résurrection. Qui sont enlevés et quand et par qui? Par quelle voie? La voie difficile de l'homme, Branham. Marion Branham. Écoutez maintenant pour terminer. Faisons une récapitulation parce que c'était une petite chose comme enseignement. Écoutez, faisons une analyse prophétique sur 1 Thessaloniciens 4, 16 jusqu'à 18. Il faut d'abord ressusciter les morts, laisser endormis. Pas tous les morts. Nous verrons quand nous parlerons de la deuxième résurrection. Là, vous comprendrez. D'abord, laisser endormis. C'est à qui Jésus a donné la promesse, je viendrai vous prendre. Maintenant, il est retourné, il est né sous 3 étoiles, ayant la colonne de feu sur sa tête. Il lance un appel comme fils de l'homme. Les morts en Christ sont ressuscités. Et la preuve en est qu'il nous a dit, il nous dit ici, je viens de le lire, qu'il les voit. Sir Wilson, frère Seward, frère Ryan, qui avait la barbe, il est en train de frapper les mains, et tant content puisqu'il est en train d'être rendu parfait. Alléluia. En suivant les enseignements, étant invisible. Comme Abraham et les autres entendaient Jésus parler aux disciples, étant invisible. Mais ils sont montés avec lui. La deuxième chose, c'est quoi? C'est aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne ressuscite pas pour rester comme ça. Il ressuscite pour être rendu parfait. Je l'ai dit. Et ce que j'allais lire dans Hébreux chapitre 2, je l'ai sauté. Hébreux chapitre 2, paragraphe combien? Voyons voir. C'est ce que j'allais lire dans Hébreux chapitre 2, chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 292 ou paragraphe 76, Shekinah Publication. Prêché le 8 mai 1957. J'allais lire quoi? Ce sont les élus qui sont ressuscités, qui sont enlevés. Or, ces élus-là sont enlevés à la rencontre du Seigneur, pour être en présence du Seigneur. Ces élus-là, c'est à qui Dieu se révèle, à qui Dieu donne son nom. Ces élus-là sont appelés à porter le nom de l'Éternel, parce qu'ils seront rendus parfaits. C'est-à-dire, la première résurrection ne concerne que les élus endormis et les élus qui sont vivants. Voilà pourquoi ils sont représentés. On en parlera. Écoutez maintenant. Alors, la deuxième chose, c'est aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pas chez Dieu, pas aller au ciel chez Dieu. Non, ne confondez pas. À la rencontre du Seigneur, nous les rencontrerons dans les airs, a dit un Thessaloniciens, si vous ne croyez pas à la Bible, croyez donc à ce que les témoins d'Abraham citent de ce grand prophète. Alors, le Seigneur nous dit que nous
nous les rencontrerons dans les airs. Nous qui sommes enlevés, nous allons à la rencontre dans les airs, mais par représentation. Ce n'est pas que vous verrez tout un groupe là sauter, un groupe qui est enlevé, un groupe qui a perdu sur la terre, un groupe qui a disparu, ça non. Ils sont allés à la rencontre du Seigneur par représentation. Et vous verrez quand on parlera maintenant de la nuée de gloire, cette nuée que vous avez vue, que vous voyez toujours, qui a été photographiée le 28 février 1963, même si vous avez une autre date, c'est la nuée quand même, la nuée de gloire. Vous verrez la raison de cela. Ils sont représentés là. Je vais le lire après. Écoutez, dans cette nuée de gloire, c'est le prototype, c'est-à-dire l'antitype du type de Matthieu 17. Matthieu 17, c'est quoi? Sur la montagne de la transfiguration, il y eut Élie et il y eut Moïse et Jésus. C'est-à-dire, Élie représentait les vivants, Moïse représentait les morts. Et même au temps de la fin, quand nous allons disséquer cette nuée de gloire, l'une des causes de la venue de la nuée, vous verrez c'est quoi je vais vous dire ici. Alors, ils vont là dans l'enlèvement, pas un groupe qui monte, mais un groupe qui est représenté par les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont endormis, eux aussi sont représentés, et ceux qui sont vivants, eux aussi sont représentés. Ils vont à la rencontre du Seigneur dans les airs, la nuée de gloire. Et cette nuée est formée des représentants de ceux qui sont morts, les représentants de chaque âge. Et puis il y a eu Élie le vivant, qui représente ceux qui sont vivants, nous les témoins de Branham, qui avons été appelés à la première résurrection pour les rencontrer dans les airs. Nous avons été représentés par Branham, les prophètes vivants. Et alors, tout cela a été couvert, c'est-à-dire le Seigneur a été couvert par une nuée. Cette nuée-là, ce sont les saints. Et quand il descend sur les nuées, il descend avec des saints, il descend avec les appelés, il descend avec les élis. Je descends. Il descend avec les élis. Voilà pourquoi le Seigneur Branham vous dit, heureux ceux qui sont appelés à la première résurrection. C'est-à-dire, heureux les élis, parce que eux ont des rôles à faire sur cette terre. Ce sont les sélectionnés. Ce sont les élus qui sont prédestinés pour la première résurrection, pour l'enlèvement. Ils ont des choses à faire. Ils ont été représentés dans la nuée par Branham. Et Branham nous dit, vous étiez là. Je vous ai vus tous là. Je vais lire tout simplement une seule citation. Je lis, c'est le lever du soleil, paragraphe 315, prêché le 18 avril 1965. Je lis ceci. Maintenant, regardez la transfiguration. Nous étions, chacun de nous représenté là. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Il y avait Élie qui se tenait là. Et Moïse se tenait là. Les saints morts représentés. Le Seigneur dit, là encore, tous les deux avaient la puissance vivifiante. Voilà les rôles ou les sens de la nuée, des nuées, parce que c'est au pluriel. Tous représentés, là encore, tous les deux avaient la puissance vivifiante. Que l'un soit mort et que l'autre soit pas mort, ils y sont tous. Alléluia. Dans cette glorieuse nuée-là, ce n'est pas une nuée de Kimilonambi, c'est pour la pluie, mais c'est des nuées de gloire. Alléluia. Toutes ces choses-là se sont accomplies au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, avant 1977, et vous ne le savez pas. Pourquoi l'indifférence? Et pourtant Dieu accomplit sa parole. Alors c'est quoi l'objectif? Ils sont élevés, ils sont dans les airs représentés, c'est pourquoi les nuées, et il est dit quand il descend sur des nuées, les nuées de gloire, de puissance, il descend avec les élus, les enlevés et les ressuscités. Il les place dans les palais, il descend vers les Juifs. Alors là, qu'est-ce qui se passe?
Il parle aux Juifs, et nous parlerons aussi comment il a parlé aux Juifs. Vous verrez, il parle aux Juifs, il a son épouse, les élit, les appelait à porter son nom, les enlever et les ressusciter à la première résurrection. Il leur apprend quelque chose, c'est la deuxième chose. Ils sont enlevés pour qu'on leur apprenne. Non, non, c'est la première des choses toujours. Ils sont enlevés pour qu'on leur apprenne. Ils sont enlevés pour qu'on leur apprenne quoi ici? Je vais les citer au lieu de les dire. Mais ce sont des choses qui goûtent bien. Même s'il n'y a pas du temps, je lis cela pour terminer et je vais vous donner la deuxième. La deuxième raison. Écoutez cette première raison. Pourquoi on les enlève? Pour être rendus parfaits, ça c'est un. Pour qu'on leur apprenne comment ils sont sauvés, pas tout simplement ça. Et on leur apprend les noms de Dieu. Ceux-là les appelés, les élits et les ressuscités ensemble, ils ont droit à connaître les mystères de Dieu, les noms éternels. Étant dans les palais, pendant que Dieu parle aux Juifs, ils sont descendus dans la nuée, avec des nuées blanches. Alléluia, j'ai lu ça. Maintenant, les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 50. Prêché quand? Le 30 juillet 1961. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption, montrer comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'était passé au cours de l'âge de l'Église. Voyez-vous, l'Église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, quand l'Église est déjà partie, l'Église est dans le palais. Au chapitre 5, il fait quoi? Il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom. Mais mon bien-aimé, je termine d'abord. La révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas l'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes ces grandes doctrines-là, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. Il le montre aux enlevés, il le montre aux ressuscités, il montre et pour les vivants et pour les morts. Ce ne sont plus des morts parce qu'ils sont ressuscités. Ils sont dans leur corps de gloire. Ils écoutent Branham dans la chambre du roi. Il les raconte dans les heures. Alors, on leur apprend, le Seigneur, les fils de l'homme, leur apprend son nom, c'est-à-dire le nom de l'Éternel. Il s'est choisi un peuple pour qu'il porte son nom. C'est un nom éternel, parce que le premier nom est resté en imprécation. Il faut qu'il leur montre les noms de l'Éternel, les noms nouveaux de Jésus, Branham, Marion Branham. Et alors, à ce moment-là, il leur exige un baptême en son nom-là. Mes amis, vous voyez maintenant, vous qui me dites que j'ai été enlevé, tout est fini. Maintenant, quand vous refusez les noms de l'Éternel, quand vous refusez les enseignements éternels, comment vous dites-vous que vous avez été enlevé? La preuve qu'on a été enlevé ou ressuscité à la première résurrection, c'est-à-dire vous prouvez cela par la croyance de la parole faite chair, par la croyance du nom éternel de Dieu, par la foi en cela. Comment vous pouvez dire que vous avez été enlevé? C'est déjà fini pour toi. Pourquoi c'est fini? Là, ce n'est pas encore fini. Parce que la deuxième raison pour que vous soyez sélectionné à la première résurrection, à l'enlèvement, c'est pour que vous soyez juge avec les rois dans les royaumes. Quand vous descendez, venant de la nuée, sur des nuées de gloire, avec le Seigneur, juste sur la terre, il y a un trône blanc qui s'installe. Et c'est ça ce que nous parlerons à la deuxième résurrection. C'est là que vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous êtes enlevé, tout est fini, la marche a déjà pris fin. Non, vous êtes maintenant juge. Après avoir connu Dieu dans sa plénitude, qui est Dieu, sa nature, comment il vit. Et à la fin, c'est à la fin du 7e âge. Alors à ce moment-là, vous êtes juge sur la terre. Vous jugez qui? Les vierges folles. C'est ce que nous parlerons si Dieu nous apporte l'occasion à la deuxième, nous parlerons la deuxième résurrection. Maintenant, c'est quoi? Si vous n'avez pas été enlevé avec les saints, impossible de connaître le nom de l'Éternel. Cela ne vous est pas permis parce que vous n'êtes pas
dans la situation telle que vous allez comprendre ça. Vous n'avez pas été régénéré, vous n'avez pas été enlevé, vous n'avez aucune trace de l'enlèvement et la résurrection. Impossible de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne se révèle pas à vous dans deux ou dans un. Écoutez ici. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ces choses? Pas à cause de ça. Écoutez, je lis dans Hébreux chapitre 7, première partie. Je prends le paragraphe 30 jusqu'à 31. Prêchez le 15 septembre 1957 le soir. Vous comprendrez pourquoi ils ne comprennent pas. Et pourquoi toi aussi tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas de cette optique-là. Écoutez, paragraphe 30. Daniel dit, en ce jour-là, on courra ça et là, et la connaissance augmentera. Et il a dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Ils accompliront de grands exploits en ce jour-là. Mais les méchants ne connaîtront pas Dieu du ciel. Ils les connaissent. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils les connaissent sous une forme et d'après un ensemble de rites, comme on l'a vu dans notre première leçon. Mais ils ne le connaissent pas par les moyens de la perfection. Impossible. Tu ne le connaîtras pas. Sa nature, son nom, son identité. Tu ne peux pas reconnaître ça. Même si on vous prêche toute la journée comment la pierre a été et descendue, comment, même si on vous prêche comment Branham a pointé la montagne, a désigné la montagne, et la montagne a produit la lumière, et la lumière a produit une pierre de 100 tonnes qui a rempli toute la plaine. Branham, Marion Branham, tu ne comprendras pas. Parce que c'est ça la perfection de Dieu. La perfection de Dieu ne réside pas dans cette. Et après cette, il y a la montagne qui produit la pierre sans secours d'aucune main. Cette pierre-là, c'est ce qui donne la purification. C'est ce qui purifie les cœurs de ces appelés-là qui sont dans les palais royaux. Toi, même si on explicite, même si on vous approche, on paye des tickets pour arriver là où tu es, tu ne comprendras pas. Tu seras toujours en train de discuter, tu ne comprendras pas, tu seras toujours dans l'agneau. L'agneau, oh, il est mort pour moi. Tu ne comprendras pas comment il est arrivé à la perfection. Ils ne le connaissent pas par les moyens de la perfection. C'est tout simplement ça. Maintenant, vous comprenez que si vous n'avez pas été enlevé à la première résurrection, si vous n'avez pas été ressuscité, vous ne comprendrez pas l'identité de Dieu, son nom, comment il vous a sauvé, comment il vous a sécurisé, comment l'enfer n'a pas été créé pour toi. Tu ne peux pas comprendre ça. Shalom. Voilà pourquoi ils sont enlevés. Voilà pourquoi il y a la première résurrection. Pour que ceux qui sont morts avec les vivants soient rendus parfaits. Et on est parfait selon ce que je vous ai dit. Hébreux chapitre 7. Oui, Hébreux chapitre 7, là où je lis, on est rendu parfait que quand on est devant Dieu. On est devant Dieu quand on a été appelé. On est appelé et alors on ressuscite. On ressuscite, on est enlevé. Et pour aller devant Dieu. Et quand on est devant Dieu, on les connaît dans sa perfection. Pas connaître jusqu'à l'agneau, non. Pas les connaître comme Melchisedec, Elohim, et tout ça devant les Hébreux, les Israélites. Ça, non. Ils les connaissent dans sa perfection. Ils ont vu l'homme à la colonne de feu sur sa tête, et à la colonne de feu sur sa tête, et l'homme a produit Branham, Marion Branham. Shalom à vous tous, peuple de Dieu. À la prochaine occasion, je parle de la deuxième résurrection. Vous comprendrez les sorts des vierges folles. Vous comprendrez ceux qui doivent être sauvés et ceux qui ne méritent pas d'être sauvés. Il y a 4 sortes de sauvés. Alléluia. Shalom. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Consultez cette chaîne YouTube. BRANHAM. Tabernacle au Rwanda. En épellation. BRAHAN. BRANHAM. Épellé, c'est-à-dire entrer d'union épellé comme cela. Vous connaîtrez des choses. Vous verrez des mystères que le témoin de Branham a cités de ces grands prophètes. Je n'ai pas été à une école biblique, mais j'ai eu la grâce d'entendre sa voix m'appeler pour que je sois témoin de Branham. Alléluia.
Et je sais que c'est la même cause pour toi. Glory to you. Shalom. Shalom à ma sœur bien-aimée qui se trouve là, qui s'enganie. La bien-aimée sœur Hope de Chopo. Que le très haut Branham vous bénisse. Je sais que vous êtes un élu. Dieu ne s'était pas trompé en vous unissant avec les pasteurs qui est parti, qui était ton mari. Il a fait un bon travail. Que le très haut vous bénisse. Shalom.